Bonjour mes petites chouquettes au sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Tarte avec un tout petit haul parce que je vous avoue que j'avais déjà pas mal de choses, enfin pas mal. J'avais déjà oui quelques bricoles de la marque puisque j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis quelques fois, donc j'en ai profité pour les acheter là-bas. Donc entre autres la palette Tartelette, la palette Tartelette in Bloom. Je n'ai pas acheté la Toast-It parce que donc là il s'agit de couleurs vraiment très chaudes et vous savez que ce ne sont pas mes teintes préférées et je trouve que j'ai déjà assez de palettes avec des teintes chaudes. Et puis précédemment je vous ai montré dans mes achats la petite palette Tease qui est composée de 6 fards. Donc en plus de la palette Tease dont j'ai fait l'acquisition, j'ai aussi donc pris quand même quelques petites bricoles dans leurs produits, on va dire leurs produits phares. J'ai d'abord commencé donc par leur Maracuja Oil. J'ai pris directement le grand modèle parce que je la connaissais déjà. Et comme je l'ai acheté lorsque la marque est sortie, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de petites miniatures, carrément les miniatures, hein, pas les tout petits échantillons. Donc ça c'est plutôt bien pour partir en vacances. Donc voilà comment se propose le produit. Vous avez donc un flacon avec une pipette. Alors, c'est une huile que je n'utilise pas en ce moment. Quand je l'ai achetée, je l'ai utilisée un petit peu parce qu'il faisait pas encore trop chaud. Mais c'est tout de même une huile. Alors, quand on la met, c'est vrai qu'elle est hyper liquide par rapport à certaines. En revanche, c'est une huile, je trouve, qui est quand même... alors, c'est pas qu'elle est épaisse, hein, pas du tout, mais on sent qu'elle est nourrissante. Comme il faut, donc c'est plutôt un produit que je mettrai lorsqu'il va commencer donc à faire frais. Donc cette huile est composée entre autres parce qu'il n'y a pas que de l'huile de maracuja. Donc le maracuja c'est comment dire, le fruit de la passion. Nous on l'appelle fruit de la passion, mais c'est vrai que dans certains pays, et d'ailleurs même y compris aux Antilles, on appelle ça le maracuja. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Dedans vous avez en plus, que je ne dise pas de bêtises. Oh, zut, alors là c'est vraiment écrit tout petit, mais je sais qu'il y a d'autres il y a aussi d'autres huiles. Il faudrait que je les retrouve parce que là du coup c'est vraiment écrit tout petit et je ne vois pas grand chose. Je me demande s'il n'y a pas de l'huile de jojoba aussi dedans. Bref, ce que je ferai, c'est que je ferai donc quelques recherches et je vous mettrai donc entre parenthèses ce qu'il y a en plus dans cette huile. Je vous mettrai ça donc sur l'article du blog. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple plutôt que de perdre du temps à chercher. Ensuite, dans leurs produits extrêmement connus, on va dire leurs produits phares, vous avez donc leur correcteur. Donc ils appellent ça le Colored Clay CC Under Eye Corrector, ou en français CC Correcteur pour le dessous d'yeux en argile colorée. Alors là je trouve que la traduction est pas géniale. Bref, il s'agit donc d'un correcteur. J'ai pris donc le light medium. Je vais vous montrer ça. Il est parfait parce que donc il est légèrement saumonné. Alors voilà comment il se propose. C'est assez joli. C'est vraiment très plat. C'est pratique. Alors il n'y a pas de petit miroir. Mais voilà le produit. Donc je m'en suis déjà servi. C'est un produit. Alors je sais pas parce que sur l'écran de contrôle ça paraît assez beige. Mais quand on le voit à la lumière naturelle, il s'agit vraiment d'une couleur tout de même assez... Elle est un peu rose saumonée. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. Et donc c'est parfait pour estomper donc les cernes quand ils sont bleu-violet. C'est parfait donc pour corriger ces teintes. En plus c'est une texture assez émolliente, assez crémeuse. Donc du coup vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, enfin vous pouvez mettre par-dessus votre anti-cerne. Et si vous mettez par exemple un anti-cerne, tel le Shape Tape par exemple, ou le nouveau Infaillible de chez L'Oréal, donc qui a quand même une texture qui est quand même assez sèche, ou en tout cas qui
oui, qui comme elle est longue tenue, ça peut assécher un peu la peau, mais l'avantage c'est que vous pouvez vraiment le mettre par-dessus sans aucun problème parce que ça, donc, ça a un côté plutôt hydratant, émollient. Voilà. Et puis pour celles qui ont un contour des yeux plutôt sec, eh bien pas de risque de voir son contour des yeux desséché parce qu'on aura mis et un correcteur et un anti-cerne. Voilà. Donc ça c'est un très très bon produit et c'est un grand classique de chez eux. Ensuite, attendez, j'essuie, voilà. Ensuite, autre grand classique de chez eux, il s'agit donc de leur Park Avenue Princess. Donc c'est l'Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer. Donc c'est le bronzer waterproof mais la version matte. Donc c'est vraiment le classique. Et franchement, au départ je m'étais dit oh là là j'en ai plein. Surtout que franchement pour cet été je sais pas pourquoi je suis une fan de bronzer alors que c'est pas ce que je mets le plus, enfin j'en mets toujours un tout petit peu, enfin j'en mets un peu l'été par exemple, là j'en ai un petit peu, mais c'est pas non plus le truc, eh ben si, je suis une folle de bronzer, donc je ne suis pas passée à côté de celui-là. Donc vous en avez un qui est plus foncé et vous en avez un peu dans cette teinte, mais qui a donc dedans un léger voile pailleté. Alors ce ne sont pas des grosses paillettes, c'est vraiment un très très léger voile. Donc moi j'ai pris la version mate. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est une teinte qui n'est pas trop jaune, qui n'est pas rouge, parce que moi ça ne me va pas, qui n'est pas trop orange. Elle est même légèrement froide, c'est une teinte assez froide. Et qui pourtant, je trouve sur la peau, alors c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais alors comme j'ai la main... Enfin, comme j'ai mis de l'huile sur le dos de la main, bon bah le fard accroche énormément. Mais c'est une teinte, je trouve, qui est avec laquelle vous pouvez faire du contouring si vous le souhaitez. Et puis franchement, ça donne vraiment un agréable, enfin ça donne un joli hâle très naturel. Et l'odeur est à tomber par terre. Elle rappelle un petit peu, je trouve, tout de même l'odeur du bronzer Physician Formula, je trouve. Voilà, donc ça c'est vraiment un grand classique hein, de chez Tarte. Encore un autre classique, alors celui-là je l'ai juste essayé une fois, mais comme j'ai pas mal de mascara à tester, j'ai pris en petit modèle parce que je me suis dit comme ça s'il me plaît pas c'est pas grave, je vais pas donc j'ai pris le Lights Camera Lashes. Donc pareil, ça c'est un super grand classique de chez Tarte. Je crois que c'est leur mascara le plus vendu il me semble. Moi j'aime bien celui que j'avais acheté, celui qui est très très allongeant. Je crois que c'est le Tartei, je me souviens plus. Alors voilà, le packaging il est comme ça, même en plus grand, voilà. Et la brosse, c'est une brosse assez classique. C'est pas une brosse, comment dire... en latex ou en silicone, enfin en silicone plutôt, c'est vraiment une brosse classique, voilà, et elle est pas trop grande, donc ça va être bien pour moi parce que ça m'évitera de mettre du mascara sur les paupières. J'ai vraiment vu que des critiques positives sur ce mascara. Il est assez allongeant, il donne du volume, il sépare bien les cils, il est bien noir, il smudge pas, il fait pas de petits, il tombe pas en petits morceaux sur les joues. Donc bref, quand je l'aurai donc bien essayé, je vous en reparlerai si vous le souhaitez bien sûr. Voilà. Et puis donc pour terminer ce haul Tarte, vous voyez j'ai pas acheté énormément de choses étant donné que j'avais déjà à la maison. Donc outre les palettes, j'ai aussi des blushs qui sont vraiment formidables parce qu'ils ont une très très bonne tenue, il y a très jolies teintes. Je vous encourage à les voir aussi parce qu'ils sont vraiment très beaux. J'ai pris deux produits, un pour le teint, celui-ci c'est le pinceau, alors initialement c'est le pinceau qui est fait pour mettre, ils appellent ça The Buffer. Et c'est celui normalement qui est fait pour, je pense que je me le prendrais comme fond de teint. C'est celui qui est plutôt à effet un peu mat, enfin un peu, qui est plutôt à effet mat, et je l'ai trouvé vraiment super bien. Alors je vous préviens, il n'est pas
propre parce que je m'en suis servi. Voilà, il est assez dense mais tout de même souple, donc ça permet vraiment d'estomper des fonds de teint qui ont une couvrance plutôt moyenne à totale, parce que donc si vous voulez, il est tout en étant bien dense, il est souple, donc vraiment il estompe bien partout le make-up, alors que si vous prenez un kabuki beaucoup plus dense et beaucoup plus serré, vous avez le problème d'avoir beaucoup de matière. C'est bien pour mettre par exemple ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis un fond de teint très liquide, hein, qui est vraiment on dirait de l'eau. Donc là j'ai pris un pinceau kabuki beaucoup plus compact pour bien travailler la matière. Là c'est vraiment voilà, vraiment quelque chose pour buffer, enfin je sais pas comment on dit, enfin pour bien travailler le fond de teint, et ça le rend un peu plus transparent. Voilà, j'ai trouvé. Et puis donc pour terminer, alors là c'est un produit qui est déjà existant chez Tarte, mais là celui-ci fait partie, c'est celui qui est sorti avec la nouvelle palette, je sais plus comment elle s'appelle. Ils ont sorti 2 couleurs en plus, et j'ai pris la Wild at Art, pardon. Et donc ils appellent ça les Chrome Paint. Donc ce sont des fards à paupières en peau. Et ils sont magnifiques. Enfin, moi j'ai adoré celui-ci. Il est plutôt dans les roses. Donc pardon, si je vous montre pas le petit pot, ça sert à rien. Voilà. Donc il est dans les roses, mais dedans vous avez des reflets. Alors, il y a une espèce de petit capuchon, un peu comme les Armani d'ailleurs. Et donc je sais pas là si vous allez le voir, mais il y a des reflets légèrement argentés, bleutés, verts. C'est un fard qui est absolument superbe. C'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé avec une palette Nocibé qui est pas mal du tout. J'aime beaucoup le résultat. Alors, regardez cette petite merveille. On dirait vraiment du métal en fusion. Voilà. Donc ça c'est mon petit craquage. Je trouve que c'est idéal pour mettre voilà, au milieu de la paupière. Tiens, pourquoi pas, je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu là après. Voilà, donc c'était mon petit haul Tarte, hein, je vous dis, parce que j'ai déjà d'autres choses, mais je trouve que c'est une bonne marque parce que il y a plutôt on va dire une démarche. Alors je dis pas que c'est une marque en termes de fond de teint ou autre avec zéro saloperie dedans. Par contre je sais qu'ils sont cruelty free, je crois qu'ils sont vegan aussi. Ce que j'aime c'est que pour pas mal de leurs produits, dedans vous avez donc l'argile d'Amazonie, et je trouve vraiment que cet actif fait vraiment tenir les produits. Je vous dis, j'ai des blushs, mais c'est incroyable, ils ont vraiment une longue tenue. Donc bref, c'est une marque que j'aime bien parce que elle a quand même une démarche, on va dire, un petit peu plus développement durable par rapport à d'autres dans les marques de luxe. Je trouve que les packagings sont plutôt sympas. Et puis ils ont des produits de bonne qualité, voilà. Ben, vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de la marque Tarte, si vous l'avez déjà essayé, si vous avez envie de l'essayer. Si vous avez essayé des produits, dites-moi ceux qui vous plaisent, peut-être ceux qui vous plaisent moins. Hein, on peut toujours échanger. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt mes chéris. Bye bye.